Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a participé aux travaux de la 41e session du Conseil des ministres des États arabes. En nouvelle du monde, des records de contamination en Europe au virus Omicron qui progresse à grande vitesse. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Et nous allons en Arabie Saoudite en ce début de journal où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, participe à la 41e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales. Le ministre saoudien des Ressources humaines et du Développement social, Ahmed Ben Suleiman Al-Rajhi, a participé hier à la 41e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales. La conférence des ministres du Développement et des Affaires sociales, les conseils des ministres arabes concernés les secteurs sociaux, notre pays était représenté lors de cette session qui s'est tenue à Riyad par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Ouloufa Ismail Abdo, accompagné de notre ambassadeur en Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakhrama. Cette session, qui a vu la participation d'une vingtaine de ministres arabes des affaires sociales, a été une importante opportunité pour discuter avec les décideurs d'un partenariat afin et notamment parler des effets néfastes liés à la pandémie de Covid-19 et les voies et moyens d'en sortir, qui a entraîné notamment et affecté l'économie mondiale. Notre ambassadeur auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abdi Mahmoud Heibe, a participé et notamment a présenté ses lettres de créance mercredi à la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique en sa qualité de nouveau représentant permanent de la République de Djibouti auprès de la Commission économique pour l'Afrique. La secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique a pour sa part souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et a félicité le rôle de la République de Djibouti au sein de cette institution. Retour à Djibouti où le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Haddi, a reçu au parc industriel de Demerjoug, M. Mohamed Sikiye Ghayad, président du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti. Accompagné du nouveau directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Feriani, la directrice générale adjointe du Fonds souverain de Djibouti, Nema Amar, cette visite s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec le nouveau directeur général et a donné l'occasion de passer en revue plusieurs points stratégiques. Les membres exécutifs du Fonds souverain de Djibouti ont aussi visité la jetée pétrolière de Demerjoug. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec la base militaire italienne stationnée à Djibouti, a organisé une cérémonie de remise de dons de matériel destiné aux personnes à besoins spécifiques. Cet événement s'est déroulé au site 2 de la NPH à Haramous. Ce don de matériel était composé de fournitures sanitaires spécifiques, dont des cannes, des lunettes de vue. Le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, et le militaire italien stationné à Djibouti ont paraphé, entre autres, une convention de partenariat. Cette convention met également en exergue la volonté de la base militaire italienne stationnée à Djibouti
à fournir un soutien technique à l'ANPH dans toutes ses actions en faveur de la promotion de la protection des droits des personnes handicapées. Dans le reste de l'actualité, eh bien, nous allons parler, notamment le secrétaire d'État chargé des sports a fait don de vélos professionnels à la Fédération djiboutienne de cyclisme. Des vélos professionnels de dernière génération ont été remis au président par intérim de la fédération, Aboubakar Ahmed Moussa, aux cyclistes des différents clubs lors d'une cérémonie qui a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État, Madame Khadiga Ibrahim Idriss, du directeur des sports Abshir Ali, que je propose d'écouter. Le cyclisme, c'est pourquoi le secrétaire d'État en charge du sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, a voulu à ce que le nombre de pratiquants puisse augmenter. Et cela ne peut se réaliser qu'avec l'octroi de matériel lié à la pratique de ces disciplines. C'est dans ce sens que ce matin, nous avons octroyé ces vélos. Et Inch'Allah, nous comptons donner encore plus de matériel à la Fédération du cyclisme, mais également aux autres fédérations, afin de promouvoir davantage et de vulgariser la pratique sportive au niveau national. Donc, j'espère que ces jeunes vont s'entraîner régulièrement avec ces vélos et ils vont compétir au niveau du championnat national de cyclisme qui sera lancé très prochainement. C'est vrai, le Covid-19 a fait en sorte que beaucoup des activités soient décalées de gauche à droite, mais alhamdoulilah, la situation ici en République de Djibouti est très stable et nous souhaitons, Inch'Allah, une année riche en compétition nationale. Et je ne peux que féliciter et encourager les responsables de la fédération qui sont des jeunes très dynamiques et qui veulent promouvoir davantage la pratique du cyclisme. Le RIAT, le régiment interarmé de la région de Tadjoura, dans le cadre de ses actions civilo-militaires et en collaboration avec la population de la localité de Galela et ses environs, ont effectué durant une semaine la réfection d'une piste reliant Tadjoura à cette ville, qui n'était plus accessible depuis les dernières pluies qui se sont abattues dans le secteur. Cette initiative, parrainée par le chef de corps de Riyad, Ali Chihim Daoud, s'inscrit dans le cadre du souci de l'amélioration des conditions de vie de cette contrée, en leur permettant ainsi un accès direct au chef-lieu. Un nouveau tronçon a été réalisé avec le concours et la compagnie de Riyad stationnée dans cette localité, une action digne et louable d'une institution républicaine saluée et encouragée par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheribrahim. Et on reste toujours à Tadjoura dans le cadre de la volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de redevabilité. Après Balho, les élus du conseil régional de Tadjoura ont présenté leur bilan du mandat 2017-2021 à Tadjoura mercredi au sein du conseil régional. Des projets réalisés en cours, les projets en recherche de financement de mandat, les bilans financiers ainsi que les perspectives ont été présentés avec transparence par le président du conseil régional, Omar Hussein. A participé également à cette journée la députée Ahadi de Berkale, une représentante du PNUD, le préfet adjoint Habib Djilani, les notables, les femmes leaders de la ville blanche et les représentants de la localité. Les débats ont été francs, vifs, remarqués, et marqués notamment de suggestions. On note également des doléances de la part des participants. Direction au Boc pour parler sport avec la seconde édition sportive annuelle intitulée Derby Nord. C'est dans une ambiance électrique que le complexe sportif de Hayou a abrité le lancement officiel de ces journées omnisport. Journée du 23 et du 24 décembre, la cérémonie placée sous l'égide du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, accueillie par les autorités de la région Nord, dont le président du conseil régional de Tadjoura Dobok, les préfets de Tadjoura et Dobok. C'est donc vers 16h30 que les officiels ont assisté au défilé des jeunes de cette région, des deux régions sœurs, suivi de l'hymne national.
Ensuite, les autorités ont donné le coup d'envoi de la compétition. Les initiateurs de ce derby nord dont faisait partie Moussa Hassan Haïssama, président de la jeunesse d'Obok, quant au numéro 1 de la collectivité, il a rappelé l'historique du derby nord. Il a tenu également à remercier le secrétariat d'État au sport et les autorités de Tadjoura dans les deux sous-régions. L'ONARS, l'OIM, le président a particulièrement remercié le préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Bonouta, pour sa participation aux côtés du conseil régional de la région. Je propose cette fois de suivre l'intervention du préfet. C'est la deuxième édition qui réunit les deux régions sœurs, Tadjoura et Obok. On l'appelle le derby du Nord. Donc je vais féliciter tous ceux qui ont de près ou de loin organisé et lancé ce tournoi cet après-midi. Donc la clôture, ce sera pour demain. Je voulais dire à toutes les équipes de garder le sens et l'esprit sportif de fair play. Et je voudrais encore remercier tous les organisateurs, notamment le président du conseil régional et le préfet de Bok. C'est une grande, c'est vraiment le sport toujours, ça réunit les gens et ça lutte contre toute forme de drogue, d'oisivité. Et j'encourage les jeunes à pratiquer cette voie. À cette occasion, le président du conseil régional de cette région s'est également exprimé. Année que la région de Bok organise dans ce genre d'activités sportives. Cette année, on a voulu élargir cet événement à la région sœur de Tadjoura qui est à côté de nous. Et à cet égard, en premier lieu, je voudrais vraiment, sincèrement, remercier les autorités de la région de Tadjoura. Donc en premier lieu, donc, le préfet de Tadjoura, donc mon ami Hassan Dabali. Je remercie également le président du conseil régional de Tadjoura, mon ami Omar Hussein. Leur présence aujourd'hui ici, c'est très symbolique, comme je l'ai dit, parce que c'est un derby que nous organisons dans l'histoire des régions pour la 3e fois. C'était la première fois on l'a organisé en 1996, la deuxième fois on l'a organisé en 2003. Cette année, en 2021, au nom du conseil régional, on l'organise. Je remercie également la sous-direction des sports aussi des Tadjoura, donc avec leur tête Madina Dimbio et son équipe, qui ont fait un grand travail en amont avec l'équipe de Bok. Aujourd'hui, ici, vraiment, dans cet événement a une telle couleur, donc cet événement a une telle ampleur, c'est grâce à la préparation qui s'est faite en amont. Et nous, les autorités, qu'on soit de Bok et de Tadjoura, ce que nous cherchons, c'est que les jeunes du Nord, donc s'épanouissent, c'est comme le disait mon ami le préfet de Tadjoura. Et donc j'ai dit vraiment donc bravo à tous. Et je rappelle que cet événement, on l'a organisé avec le secrétaire, avec l'appui des secrétaires d'État au sport et également avec la collaboration de la préfecture de Bok. Et donc je remercie également le préfet de Bok, M. Abdelmalik Mohamed Bonouta, qui a toujours été également à côté de nous. Donc cet événement va durer pendant 2 jours. Aujourd'hui, c'est le lancement. Inch'Allah, demain après-midi, on fera la clôture. Et tout ce qui va donc triompher ici avant tout, c'est la fraternité, c'est l'amitié et c'est surtout le fair play. Sport toujours avec l'inauguration d'un terrain multisport pour la commune de Belbela, plus précisément à Hayablé. Le projet d'aménagement d'un terrain multisport à Hayablé, qui a été inauguré hier après-midi, contribue à la lutte contre l'oisivité des jeunes. Il s'agit également d'un très bon moyen de lutter contre la délinquance juvénile. Grâce à ce projet de terrain multisport, le cadre de vie de ce quartier va être amélioré, notamment impacté positivement. Il s'agit d'un complexe sportif qui comprend un terrain multisport, à savoir le pool
pour jouer au foot, au handball, au volleyball, au basket et un terrain de pétanque. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la commune de Belbala, Idriss Bachir, accompagné de membres du comité directeur de la commune, le vice-président de la commune, dont notamment les personnes qui étaient impliquées lors de cette journée. Aux autorités locales de Djibouti. Et donc ce terrain multidisciplinaire permettra bien sûr à la fois bénéfique en matière de sport pour le jeune et contre l'oisiveté et l'épanouissement de la jeunesse. En même temps, ce projet permettra également un impact favorable en matière économique, sociale et environnementale. Quand je dis économique, cet endroit sera vraiment, ces cadres permettra de développer des activités bien sûr économiques et ça permettra d'améliorer les cadres de vie du quartier. Donc c'est grâce au projet qui a été financé par l'Union européenne, par l'intermédiaire de l'AMF, en collaboration avec ANCLD, Association nationale des collectivités locales. Dans l'actualité internationale, nous allons parler des records de contamination en Europe du Covid-19 et notamment du variant Omicron qui progresse à grande vitesse. Plus de 90 000 nouveaux cas de Covid-19 en France, 120 000 au Royaume-Uni, alors que le variant Omicron se propage, plusieurs pays enregistrent des records de contamination. La France a enregistré jeudi un record quotidien de nouvelles contaminations au Covid-19, plus de 90 000 cas en l'espace de 24 heures. Le Royaume-Uni a quant à lui enregistré également un nombre record de contamination avec près de 120 000 nouveaux cas enregistrés uniquement pour la journée d'hier. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.